Shalom, shalom. Ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu, partager sur la guérison de la fille de Jairus et la femme à la perte de sang. Notre passage de base ou la référence est dans Marc chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset 43. Pour plus de rapidité, nous irons pas à pas. Nous n'allons pas automatiquement lire tous les passages. Nous allons avancer au fur et à mesure. Alors, pour un premier temps, nous allons lire du verset 21 et du verset 21 au verset 24. Donc, Marc chapitre 5, du verset 21 au verset 24. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. J'aimerais pour plus de compréhension lire le verset 2 dans une autre version. Ça, c'est la version Louis Ségan. Je vais lire ça dans la version Summer. Marc chapitre 5. Dans cette version, je ne lirai que le verset 2, plutôt le verset 22. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus, et en voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instantanément. Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Amen. Oui, bien-aimés, lorsque nous regardons une histoire se répéter, lorsque nous constatons qu'une histoire se répète dans les évangiles, je pense que cela devrait attirer notre attention. Cette histoire de la guérison de Jairus et de la femme à la perte de sang est répétée dans 3 évangiles, c'est-à-dire dans Marc, dans Matthieu et dans Luc. Dans Matthieu 9, 18 à 26 et dans Luc 8, 46, 41 à 56, la même histoire revient. Alors que la Bible dit que Jésus a fait beaucoup de choses et que si on mettait tout ce qu'il avait fait dans un livre, il n'y aurait pas de parchemin ou de livre qui allait tout contenir, mais on a juste écrit une petite partie pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. On pouvait prendre cette histoire, ne la mettre que dans un seul évangile, mais ça revient dans les 3 évangiles. Ça veut dire que cela mérite vraiment notre attention. L'apôtre Paul, en écrivant, il dit « Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. » Généralement, lorsqu'on lit les écrits, les paroles de Jésus, les gestes de Jésus, nous situerons, bien aimés, un certain nombre de principes spirituels qui nous aident non seulement pour la vie présente, mais qui vont nous conduire pour l'éternité. La Bible dit premièrement que Jésus venait de regagner l'autre rive. Qu'est-ce qui s'était passé dans l'autre rive? Eh bien, c'est dans Marc 5 où nous voyons qu'il avait guéri un démoniaque. Il a guéri ce démoniaque lorsqu'il traverse l'autre rive. C'est là que le chef de la synagogue va venir le croiser. On dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'époque de Jésus, un chef de la synagogue, c'était certainement un pharisien, se jeter aux pieds de Jésus était une honte. Parce que la plupart des pharisiens ne croyaient pas en Jésus. Eux ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ne croyaient pas que Jésus était un prophète venu de Dieu et venir ouvertement devant les gens
demander de l'aide auprès de Jésus était une honte. Voilà pourquoi vous constaterez que dans Jean chapitre 3, par exemple, lorsque Nicodème était allé voir Jésus pour discuter avec lui concernant le secret du royaume des cieux, il était obligé d'aller la nuit. Mais le chef de la synagogue a pris le courage de venir vers Jésus-Christ la journée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'est jeté à ses pieds. Bien aimé, se jeter ici, c'est se prosterner. Il s'est prosterné aux pieds de Jésus. Et par rapport à cela, nous pouvons dire, apprendre un principe. C'est que si nous voulons voir des choses auprès de Dieu, recevoir des choses auprès de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à briser les limites placées par les hommes, les limites que notre propre homme, notre propre chair peut causer, les limites de la honte, les limites bien aimées de la nature. Quelquefois, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut apprendre à faire ce que tu n'as jamais fait. La honte des hommes, la honte des opinions des hommes peuvent, bien aimer dans le Seigneur, t'empêcher à entrer dans ta destinée ou à recevoir des choses auprès de Dieu. Cet homme est allé au-delà des opinions des hommes. Il s'est dit, peu importe ce que les hommes vont dire, moi, je veux recevoir quelque chose de la part de cet homme, Jésus-Christ, je sais qu'il est la solution, alors je me jette. Bien aimé, il n'était pas seulement partisan de la synagogue, mais le chef de la synagogue. Donc, il avait un rang élevé au milieu des pharisiens. Et malgré son rang, bien aimé, il est venu se prosterner devant Jésus-Christ. Et là, nous apprenons encore un autre principe, c'est que Jésus a souvent enseigné, c'est que l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu viens à Dieu avec tes galons, avec ta position, étant orgueilleux, bien aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas le voir. Souvenez-vous de Aman, non plutôt de Naaman, dans 2 Rois chapitre 5. La Bible dit qu'il y avait un homme nommé Naaman. C'était un chef d'armée. La Bible ne s'arrête pas là. On dit que cet homme jouissait de la faveur de son maître. Malheureusement, cet homme était lépreux. Et le roi ne pouvait pas le guérir. Nous comprenons, parlons que l'argent est limité. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par l'argent. Il était lépreux. Il avait l'argent, il avait la position et il jouissait de la faveur du roi. Mais il était lépreux. Il ne pouvait pas être guéri. Il y avait une fille qui travaillait chez elle, la servante de sa femme, qui va dire à Naaman, si cet homme-ci, si mon Seigneur était à Samarie, là-bas il y a un prophète, elle parle en fait d'Élisée, il dit s'il peut aller à Samarie, alors il sera guéri. Mais remarquez, quand Naaman arrive vers Élisée, la Bible dit, Élisée envoya un homme pour lui dire d'aller se jeter dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que Naaman, lorsqu'il est venu, il était venu avec sa position. Il était venu avec sa position élevée. Et bien aimé, quand tu viens à Dieu avec ta position élevée, tu ne peux pas le voir. Dieu se révèle à ceux qui sont humbles. Parce que la Bible dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Naaman est venu vers Élisée. Élisée, il n'a pas pu voir Élisée. Élisée a juste envoyé la parole. Et pourquoi je dis que Naaman était orgueilleux? Parce que lorsque Élisée a envoyé la parole, Naaman était déjà venu avec un plan dans sa tête. Voilà encore un autre problème. Nous ne devons pas venir à Dieu avec déjà un plan dans notre tête. Que non, Dieu pour me guérir, il doit passer par telle procédure, il doit passer par tel chemin. Non. Lorsqu'on va voir les médecins, on ne dit pas aux médecins, on ne propose pas un traitement aux médecins. On présente les symptômes, on dit au médecin ce qu'on ressent ou ce qu'on sent, et c'est au médecin de choisir quel médicament nous donner. Mais qu'est-ce que Naaman va dire? Je croyais, c'est dans 2 Rois chapitre 5, pour prendre par exemple le verset 11. La Bible dit, Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortirait vers moi.
il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves d'Amas, d'Albama, de Parpa, de Valentie, de Valentil, plutôt, excusez-moi, des fleuves d'Amas, de Parpa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Vous voyez, il était venu avec sa position et il était venu avec un modèle déjà bien déterminé dans sa tête. Moi, je vais voir l'homme de Dieu, alors pour être guéri, il va sortir lui-même parce qu'il se dit qu'il est important et que l'homme de Dieu est moins que lui. Il va étendre sa main sur moi et je serai guéri. Et l'homme de Dieu lui a donné une autre méthode. Il dit non, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Bien aimé, quelquefois pour avoir les choses auprès de Dieu, Dieu va utiliser les moyens les moyens les moins attendus. Souvent dans les choses de Dieu, pour accomplir les choses les plus attendues, Dieu utilise souvent les moyens et même les personnes les moins attendues. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut avoir la foi et suivre ce que Dieu te dit de faire. Il était fâché, il voulait même repartir. Heureusement qu'il avait un serviteur sage qui lui dit, mon Seigneur, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais faire. On t'a dit simplement te jeter dans l'eau. Jette-toi dans l'eau et puis c'est fini. Et quand il s'est jeté, la Bible dit, sa peau devint comme la peau d'un petit enfant. L'image de la nouvelle naissance. Et quand il s'est rabaissé dans le Jourdain, cette fois-ci, il est devenu comme un enfant, c'est-à-dire qu'il était entré dans le royaume, il pouvait maintenant voir Élisée face à face. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose que nous apprenons de Jairus, c'est l'humilité. Si tu veux recevoir d'auprès de Dieu, sois humble. Parce que ce que Dieu demande à l'homme, c'est l'humilité. Lisons encore ça dans le livre de Michée. Le prophète Michée a parlé de ça aussi. Ce que Dieu demande à l'homme. Dans Michée chapitre 6, le verset 8. Michée 6, 8. Qu'est-ce qui est écrit? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel te demande. Ce que l'Éternel demande de toi, premièrement, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Ce que Dieu te demande, frères et sœurs, ce que Dieu nous demande, ce que Dieu me demande, c'est que je pratique la justice, c'est que j'aime la miséricorde. Ensuite, c'est que je marche humblement devant lui tous les jours de ma vie. Si je marche humblement devant le Seigneur, c'est alors que je vivrai tous les jours le royaume des cieux. Et je serai toujours auprès de lui parce que Dieu aime ceux qui sont humbles. Et la Bible dit les sacrifices agréables. Psaume chapitre 51, verset 19. Les sacrifices agréables, c'est un esprit brisé. On va continuer. Donc, la première des choses, il s'est humilié. La deuxième des choses, on dit il se prosterna. Se prosterner ici, c'est aussi l'image de l'adoration. La plupart du temps, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous venons directement, nous commençons par demander. Non, ce n'est pas comme ça que Jésus a enseigné la prière. Ce n'est non plus comme ça que les apôtres des temps anciens et les prophètes ont fait, ou plutôt faisaient. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne vient pas d'abord pour demander, mais on vient pour donner. Se prosterner, c'est l'image de l'adoration. Lorsqu'on vient vers Dieu, on ne commence pas par demander ce dont on a besoin. On commence par donner à Dieu, dire à Dieu qui il est. Souvenez-vous de la prière de notre Père, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. 9 à 10 par là. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Vous voyez, les 4 premiers sujets concernent l'Éternel. Nous devons nous centrer d'abord, nous devons être centrés, nous focaliser sur Dieu, donner à Dieu ce qu'il est, donner à Dieu ce qu'il mérite, l'adoration, la louange, avant de demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Nous pouvons voir la même chose avec Ézéchias dans 2 Chroniques, chapitre 20. Il était angoissé.
Il avait été attaqué par des rois puissants, mais la Bible dit dans sa frayeur, le roi, Josaphat plutôt, pas Ézéchias, mais Josaphat, se disposa à chercher l'Éternel. Il a publié un jeûne. Mais lorsqu'il s'est présenté au temple pour prier, il n'a pas commencé par dire à Dieu, sauve-nous de ces rois puissants. Il a commencé par dire, oh Dieu, n'es-tu pas le Dieu des cieux? N'est-ce pas toi qui as sauvé nos pères de l'Égypte? N'est-ce pas toi qui as créé toi? Il a commencé par louer Dieu, par adorer Dieu, par élever Dieu. Et après, il a présenté son problème. Bien aimé, nous devons le faire. Vous savez, lorsque nous venons à Dieu, nous commençons par présenter à Dieu nos problèmes. Ça veut dire que nous sommes centrés sur nos problèmes. Or, plus tu es centré sur le problème, plus ton problème sera grand et Dieu sera petit. Mais devons d'abord nous être centrés sur Dieu, nous focaliser bien aimé sur Dieu. Et plus nous sommes focalisés sur Dieu, nous sommes centrés sur Dieu. Si Dieu est le centre, nous allons constater que le problème est petit. Parce qu'en effet, lorsque nous élevons Dieu, nous disons à Dieu ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà fait dans le passé. Automatiquement, cela va produire la foi dans notre cœur. Nous allons nous rappeler que ce que nous connaissons maintenant, le problème que nous vivons maintenant, est petit par rapport à ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Et nous allons prier avec foi. Nous n'allons pas prier comme des hommes qui ont peur. Souvent, les gens, vous voyez que certaines personnes, après avoir prié, recommander son problème auprès de Dieu, mais demeurer toujours dans la crainte, demeurer toujours dans la peur. Pourquoi? Parce que la personne était trop centrée sur le problème. Bien aimé, si tes yeux se fixent sur le problème, tu vas couler comme Pierre. Souvenez-vous de Pierre. Quand Jésus marcha sur l'eau, ils avaient tous peur. Mais Jésus leur a rassuré, dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre va dire à Jésus, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne sur l'eau, que je marche sur l'eau en venant vers toi. Jésus a dit, viens. Il était sorti de la barque, il marchait. Il marchait aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Dès qu'il a enlevé son regard du Seigneur, il a commencé automatiquement à couler. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les circonstances ou les problèmes, si tu as les yeux fixés sur le Seigneur, tu seras toujours fort. Tu auras toujours la joie et la paix de Dieu. Pourquoi? La paix de Dieu ne dépend ni des temps ni des circonstances. La joie de Dieu ne dépend ni des temps ni des circonstances. Tu verras que même si tu n'as pas encore eu la réponse physiquement ou matériellement, mais dans ton cœur, tu vas trouver déjà bien aimé des chemins bien tracés et tu seras fort. Tu auras la paix et la joie. Et c'est très important. Nous allons avancer. Donc, il s'est prosterné et la Bible dit, il a prié avec instance. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas demandé qu'une seule fois. Viens vers moi guérir ma fille. Mais il a demandé, il a demandé, il a encore demandé. Dans la vie de Jairus, bien aimé, nous voyons quoi? La persévérance. Nous devons être persévérants dans la prière. Pourquoi devons-nous être persévérants? La prière, bien aimé, c'est comme une sémence. Vous savez, il y a certains arbres, quand tu les plantes, comme par exemple le papayer, après 6 mois, tu peux manger le fruit. Mais quand tu plantes un manguier, bien aimé, tu peux attendre même 6 ans, des véritables manguiers. D'autres arbres fruitiers, pour d'autres arbres fruitiers, tu peux attendre même 10 ans. Mais cela ne signifie pas que si tu as planté aujourd'hui, tu n'as pas vu le fruit après 2 ans, cela ne signifie pas que Dieu n'a pas écouté. Mais il faut continuer à persévérer, continuer à s'aimer, parce qu'en persévérant dans la prière, tu es en train d'arroser la sémence que tu as plantée. Et nous devons savoir aussi que lorsque nous prions sur terre, il se passe des choses dans les sphères spirituelles, dans le ciel. Souvenez-vous de Daniel. Dans Daniel chapitre 9, Daniel avait commencé à prier. Et dans Daniel 10, à partir du verset 10 à 12, l'ange vient vers Daniel et dit, Daniel, homme de Dieu, lorsque tu as eu à cœur de prier, il dit pas lorsque tu as commencé à prier, mais lorsque tu as eu la pensée de prier, parce que Dieu, comme dit David, avant que la parole sorte de ma bouche, tu connais la fin de mon discours, parce que Dieu lit notre cœur. Il n'écoute pas simplement les paroles de nos lèvres, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu écoute le cri du cœur. Donc, quand Daniel avait la pensée de prier, automatiquement la réponse avait été donnée. Mais dans le ciel, la Bible dit, c'est Gabriel qui explique à Daniel qu'il avait été résisté, qu'il avait été sipoté dans le ciel, pour ne pas que la réponse, prier jusqu'à ce qu'il aurait la réponse venant de Dieu. Et la réponse était venue, bien aimé, le 21e jour. Et vous voyez, dans la vie de Daniel,
Daniel, après cela, il n'avait plus fait un jeûne de 21 jours. J'ai vu ça. J'étais dans des églises comme ça où c'était devenu comme un système. Beaucoup d'églises comme le font au Congo, beaucoup d'églises le font. Généralement, c'est vers la fin de l'année. On fait un jeûne de 21 jours. On appelle ça le jeûne de Daniel. Et c'est devenu comme un système. Chaque fin d'année, on doit faire un jeûne de 21 jours. Daniel n'a fait ce jeûne qu'une seule fois. Et Daniel n'avait pas fixé 21 jours de jeûne. Mais Daniel avait dit, je prierai jusqu'à ce que je reçoive la réponse. C'est comme le prophète Élie. Le prophète Élie, comme Dieu lui avait dit qu'il devait faire descendre la pluie, il est parti sur le mont Carmel. Il décida de prier jusqu'à ce qu'il aurait la réponse. Et quand il a dit à son serviteur d'aller voir pour la 7e fois, il a vu les nuages en forme d'une main, il a su que c'était la réponse. Et la pluie allait arriver. Bien aimé, la persévérance sur la prière. Nous devons persévérer dans certains cas. Bien aimé, supposons que Daniel s'arrête au 9e jour en disant que, OK, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma grâce te suffit. Bien aimé, Daniel n'allait pas recevoir la réponse. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, nous devons prier jusqu'à ce que nous puissions recevoir ce que nous attendons de Dieu. C'est très important. La persévérance est très importante. Nous devons persévérer. Et Jairus a persévéré. Jésus a décidé d'aller dans sa maison. Et pendant qu'il partait, il y a eu une femme qui n'était pas dans l'agenda de Dieu, qui n'était pas dans le programme, mais qui s'est introduite dans le programme de Dieu. Elle dit, si je peux seulement toucher ses vêtements, alors je serai guéri. Elle a touché l'habit de Jésus. Mais la question de Jésus était surprenante pour les disciples. Jésus a dit, qui m'a touché? Alors que la foule le pressait. Pierre va dire à Jésus, mais comment peux-tu poser une telle question? Tu vois bien que la foule te presse, tu demandes qui m'a touché? Jésus a dit non. J'ai senti qu'une force est sortie de moi. Donc, c'était une touchée bien-aimée, différente. Comment touches-tu Jésus? Quelle est ta façon de toucher Jésus? Cette femme était déterminée. Elle dit, si je peux seulement le toucher, alors je serai guéri. Tout le monde le touchait. Les autres l'ont touché différemment que de cette femme. Et elle avait été guérie dans son corps. Et aussitôt, elle a senti qu'elle était guérie dans son corps. Regardez maintenant ce qui se passe. Dès que Jésus finit de parler avec cette femme, les gens qui venaient de la maison de Jairus vont venir vers Jairus pour dire à Jairus, ça ne sert plus d'importuner le maître parce que l'enfant est mort, ta fille est morte. Ça ne sert plus de déranger le maître. Mais la Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Oh, bien aimé, c'est très important. Vous savez, nous devons apprendre à ne pas prendre garde à certaines paroles si nous voulons avancer avec Dieu. Nous devons être quelquefois sourds face à certaines paroles, négliger certaines paroles, les paroles qui viennent pour te décourager, les paroles qui viennent pour t'effrayer. Nous devons ne pas considérer ce genre de paroles. Parce que la foi est l'ennemi de la peur, ou plutôt la peur est l'ennemi de la foi. Si tu as peur, tu ne peux pas avoir la foi. Si tu crains, si tu as la crainte, tu ne peux pas avoir la foi. Jésus dit, ne crains pas, mais crois seulement. Et quand il est arrivé dans la maison de Jairus, la Bible dit, il a fait sortir tout le monde. Parce que bien aimé, quelquefois, pour opérer les miracles, pour expérimenter le miracle avec Dieu, il faut se détacher d'un certain nombre de personnes. Jésus a fait sortir les gens qui faisaient du bruit. Il n'a gardé que ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et les parents de la fille, ils sont rentrés. Donc, même les 9 autres n'avaient pas le droit d'être là où le miracle devait se passer. L'environnement est très, très important. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a des gens qui viennent pour étouffer votre foi, qui viennent bien aimer pour étouffer votre foi, vous conduire à l'incrédulité. Il faut apprendre à se détacher de ces gens pour expérimenter le miracle avec Dieu. Quand Jésus a touché cet enfant, il a dit Talitha koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et elle marcha. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que je constate? La fille avait 12 ans de l'autre côté. La femme à la perte de sang. Elle était malade pendant 12 ans. Ça veut dire quoi? Le début de la maladie de cette femme marqua la naissance de cette fille. Qu'est-ce que je veux dire? La maladie, c'était notre corps. C'est-à-dire une autre vie qui vient vivre dans une vie pour
détruire une autre vie. C'est une autre vie qui vient vivre dans ta vie, un corps étranger qui vient vivre en toi pour te faire souffrir. Et bien aimé dans le Seigneur, pour que la maladie s'arrête, il faut bien aimer la mort de l'autre côté, afin que la maladie s'arrête. Donc, lorsque cette femme avait touché l'habit de Jésus, de l'autre côté, la fille était morte. Et c'est comme ça qu'elle a reçu la guérison. Il y a certaines maladies qui ont, euh, qui ont une origine spirituelle. Et la plupart des maladies sont causées par des esprits. Voilà pourquoi vous lirez, par exemple, dans Actes chapitre 10, verset, je pense, 32, que nous savons tous comment Jésus était oint d'esprit et de force qui partait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Aussi longtemps que ces démons, c'est-à-dire c'est d'autres vies qui viennent, qui sont venus s'installer dans ta vie, dans cette vie, ne sont pas partis, la personne peut continuer à être malade. Il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a des maladies spirituelles, comme il y a des maladies physiques. La Bible dit que Jésus avait croisé cette femme qui était courbée. On appelle ça, elle était infirme, courbée, mais dans le temple. Et Jésus a dit, Satan a lié cette femme. Les gens voyaient seulement un dos courbé, mais Jésus avait le discernement pour voir qu'il y avait un démon derrière. Et quand Christ est venu, il avait guéri cette femme. Bien-aimée dans le Seigneur. Faute de temps, nous allons nous arrêter là. Mais je veux nous rassurer une chose. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur avec humilité et avec foi, en regardant à lui, en déposant notre vie entre ses mains, nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.